En moins de 3 ans, un pays classé parmi les plus pauvres d'Afrique de l'Ouest a commencé à changer de visage à une vitesse inattendue. Entre compagnies aériennes relancées, routes asphaltées, projets énergétiques et usines flambant neuves, le Burkina Faso s'impose peu à peu comme un laboratoire de souveraineté concrète à l'échelle du continent. Que représente, pour ceux qui suivent l'actualité africaine, ce basculement mené par Ibrahim Traoré? Et si ce que beaucoup prenaient pour un simple sursaut devenait le début assumé d'une nouvelle ère pour tout le Sahel? Le récit met en avant une promesse centrale: comprendre comment un pays autrefois freiné par la pauvreté, l'insécurité et la dépendance structurelle a enclenché, en moins de 3 ans, une dynamique de transformation visible. L'enjeu fondamental se résume en une idée essentielle: montrer comment l'action coordonnée peut modifier un destin national. Derrière chaque chantier cité, la relance d'Air Burkina, les usines de transformation, les routes asphaltées, la réouverture d'écoles et l'essor d'initiatives agricoles, se dessine une interrogation majeure. Cette trajectoire peut-elle s'inscrire dans la durée malgré les contraintes d'un pays enclavé longtemps dépendant d'acteurs extérieurs? Dans ce cadre, la figure d'Ibrahim Traoré sert de point d'articulation, non comme un moteur isolé, mais comme le fil conducteur reliant les actions présentées dans la source. Le véritable enjeu n'est peut-être pas la vitesse des réalisations, mais la manière dont elles réorganisent la confiance collective. Deux pivots structurent le récit: la prise de pouvoir fin 2022 et la montée en cadence des projets dans les années suivantes. Le mini-reveal repose sur l'idée que les transformations décrites se déroulent en moins de 3 ans, non pas comme une progression lente, mais comme une succession de poussées. La source rappelle qu'un pays, autrefois, caught in chaos, poverty and conflict, a déclenché 25 projets majeurs. Le contexte met en lumière des contraintes persistantes: absence d'accès à la mer, routes en mauvais état, services publics fragiles, dépendance aux importations et manque d'industrialisation. Dans ce cadre, le rôle d'Ibrahim Traoré apparaît comme un point de cohérence, raccordant les actions décrites: relance d'infrastructures, développement industriel, éducation gratuite, banque publique, énergie, agriculture, dans une logique avant-après. Le récit insiste sur la transformation de structures existantes plutôt que sur l'apparition soudaine d'éléments nouveaux. Chaque projet répond à un besoin ancien, reformulé dans une perspective d'autonomie. La source illustre les premiers effets visibles à travers 2 cas. Le premier est la relance d'Air Burkina. Une compagnie paralysée redécolle avec un avion de 190 places acquis pour 19 millions de dollars. Ce vol, reliant Ouagadougou à Dakar puis Bamako, sert de signal inaugural. Le second cas est l'usine de transformation de cajou dans le sud du pays. Présentée comme « Processing not just nuts, but a new kind of pride », elle génère 20 000 emplois directs et jusqu'à 50 000 indirects, permettant aux producteurs de passer de la vente brute à la création de valeur. À travers ces exemples, l'impact initial n'est pas présenté comme spectaculaire, mais structurant. La cohérence narrative est portée par Ibrahim Traoré, non pas comme figure héroïsée, mais comme vecteur d'orientation. L'essentiel réside dans l'idée que les premières actions ravivent un rythme national, longtemps. En sommeil, l'élan commence avec un déclencheur clair: la volonté de rompre avec un cycle de stagnation malgré l'enclavement du pays et la dégradation des infrastructures. La relance d'Air Burkina en octobre 2024 constitue la première manifestation concrète. Un avion de 190 places, acheté 19 millions de dollars, redonne vie à la compagnie et sert de point de départ symbolique. À partir de là, l'intensité s'accélère. L'usine de cajou dans le sud du pays, capable de créer 20 000 emplois directs et jusqu'à 50 000 indirects, représente un sommet narratif majeur. Elle illustre le passage d'une économie d'exportation brute vers une économie de transformation locale. La création de la Banque postale du Burkina Faso marque une autre étape forte. Un projet imaginé depuis 1998 devient réalité avec un capital initial
de 25 millions de dollars. La dynamique s'étend ensuite. Interdiction des vêtements de seconde main, relance du textile Faso d'Anfani, modernisation de l'aéroport de Bobo Dioulasso, 80 milliards CFA, distribution de centaines de tracteurs, formation de 20 000 jeunes agriculteurs, nouveaux aéroports, chemins de fer, 1000 logements sociaux, port sec de 253 millions USD, éducation gratuite, nationalisation de mines d'or, hôpital gériatrique, usine de ciment produisant 10 000 tonnes par jour, acquisition du port pétrolier de Tema pour 70 millions USD, etc. La phase aftershock correspond à la diffusion des effets, réduction de la dépendance, renforcement de la connectivité, amélioration des services et montée de la confiance. Le rôle d'Ibrahim Traoré est décrit comme celui d'un coordinateur qui aligne des actions concrètes plutôt que des annonces grandiloquentes. La source propose un ensemble de données qui structurent la compréhension des transformations en cours au Burkina Faso. Ces chiffres ne sont jamais présentés comme des résultats définitifs, mais comme des indices permettant de mesurer l'ampleur d'un changement en mouvement. 3 blocs chiffrés, en particulier, servent d'ossature aux preuves avancées dans le récit décrit. Le premier bloc concerne l'infrastructure routière. Entre 1960 et 2022, seulement 3600 km de routes asphaltées ont été construites dans tout le pays, un chiffre mis en avant pour illustrer la lenteur historique des réalisations. La source indique ensuite que l'objectif affiché est de 50 000 km d'asphalte, non pas comme une donnée d'accompli, mais comme une ambition génératrice d'élan national. Cette opposition numérique est pensée comme un marqueur symbolique. Elle sert à montrer l'écart entre un passé contraint et une volonté de rupture visible désormais. Le second bloc chiffré se situe dans le domaine agricole et industriel, à travers l'usine de transformation de cajou installée dans le sud du pays. La source affirme qu'elle doit créer 20 000 emplois directs ainsi que jusqu'à 50 000 emplois indirects. L'objectif n'est pas uniquement productif. Il s'agit de transformer un secteur qui exportait autrefois ses noix brutes vers un système capable d'intégrer plusieurs maillons de la chaîne de valeur. Ces chiffres montrent comment une seule infrastructure peut redistribuer des opportunités économiques sur plusieurs niveaux sociaux différents. Le troisième bloc s'inscrit dans la reconstruction éducative. Selon la source, plus de 250 écoles, situées en zones affectées par les conflits, ont rouvert, tandis que 44 nouveaux lycées, 39 amphithéâtres universitaires et 10 centres de formation professionnelle sont en construction. Ces données apparaissent dans le récit comme la preuve d'un principe de continuité. L'éducation gratuite n'est pas présentée comme une promesse abstraite, mais comme une mesure accompagnée d'un déploiement concret d'infrastructures. La présence simultanée de ces chantiers vise à montrer une volonté de relancer durablement le capital humain du pays. À ces blocs s'ajoutent 2 valeurs significatives utilisées par la source pour illustrer l'échelle financière des projets. Le contrat de 4 milliards de dollars signé avec Rosatom pour la construction de la première centrale nucléaire du pays et l'acquisition du port pétrolier de Tema au Ghana pour 70 millions de dollars. Ces montants ne servent pas à produire une lecture exhaustive de la situation, mais à souligner les champs où le pays souhaite réduire sa dépendance énergétique et logistique. L'ensemble des données chiffrées n'est pas dispersé. Il construit une structure narrative cohérente fondée sur la progression baseline delta. Le récit place systématiquement une situation antérieure face à une ambition nouvelle, afin de donner au lecteur un moyen d'interpréter l'évolution. Dans cette logique, l'action d'Ibrahim Traoré est évoquée comme un facteur de continuité stratégique, un point où les différentes valeurs numériques prennent sens dans un ensemble coordonné. Il n'est pas représenté comme l'unique cause des changements, mais comme celui qui donne cohérence à ce que la source décrit comme une série de transformations inscrites dans une volonté collective. Ainsi, les chiffres ne constituent ni une fin, ni un argument d'autorité. Ils sont la charpente qui permet de comprendre comment un pays longtemps décrit comme stagnant tente de reconstruire ses fondamentaux à partir d'éléments mesurables.
Deux positions opposées peuvent être reconstruites à partir du récit fourni, chacune reposant sur des éléments présents dans la source. La première, plus sceptique, s'interroge sur la capacité réelle d'un pays enclavé, longtemps fragilisé par des décennies de pauvreté et d'infrastructures limitées et de dépendance extérieure, à soutenir une cadence de transformation aussi rapide. Les sceptiques rappelleraient volontiers qu'entre 1960 et 2022, seulement 3600 km de routes asphaltées ont été construits. Un chiffre qui semble contredire l'idée qu'un objectif de 50 000 km puisse être atteint. Il pourrait également souligner que des secteurs comme l'énergie, l'éducation ou la logistique ont subi des retards structurels prolongés, rendant tout redressement rapide difficile à pérenniser. Une seconde position, plus favorable, s'appuie strictement sur les preuves factuelles mises en avant par la source. Elle insiste sur la nature concrète des avancées. La relance d'Air Burkina avec un avion de 190 places, acheté 19 millions de dollars. L'ouverture de l'usine de cajou créant 20 000 emplois directs et jusqu'à 50 000 indirects. La banque postale dotée de 25 millions de dollars. La réouverture de plus de 250 écoles. La construction de logements sociaux. Ou encore le lancement d'infrastructures comme le port sec de 253 millions de dollars. Pour ce courant, les transformations ne sont pas présentées comme hypothétiques, mais comme une série de gestes observables qui replacent le pays dans une dynamique productive. La réponse Stillman, pour rester aligné sur la source, ne vise ni à confirmer, ni à invalider ces deux visions. Elle propose une synthèse fondée sur l'idée que le récit n'avance jamais l'argument du miracle, mais celui d'un enchaînement. Les actions ne sont pas décrites comme instantanées. Elles réactivent d'anciennes structures. Secteur aérien, agriculture, éducation, textile, logistique, puis les orientent vers une ambition d'autonomie renforcée. Dans cette lecture, le rôle d'Ibrahim Traoré n'est pas celui d'un héros isolé, mais d'un coordinateur d'ensemble, celui qui donne sens à la continuité des projets. Ce qui ressort finalement dans cette construction Stillman, c'est que la cohérence des actions présentées importe davantage que leur vitesse. Une stratégie se lit dans les lignes répétées, pas dans les annonces ponctuelles. Un tournant devient visible. Au milieu du récit présenté par la source, une bascule narrative s'opère. Le changement n'est plus seulement une succession d'actions isolées, mais une architecture cohérente où chaque projet renforce l'autre. Cette dynamique apparaît avec force lorsque les infrastructures majeures commencent à se répondre. Routes, aéroports, énergie, agriculture, textile, logement, éducation, formant un réseau d'impact croisé qui modifie le fonctionnement quotidien du pays. La source met particulièrement en avant la modernisation du nouvel aéroport international de Ouagadougou, situé 35 km au nord-est de la capitale. Il est conçu avec une piste de 3,5 km, des terminaux extensibles jusqu'à 1 million de passagers par an et une alimentation solaire de 25 mW. Cette installation n'est pas présentée comme un édifice isolé. Elle symbolise l'ambition d'intégrer le pays dans un flux régional plus large, tout en conservant une logique de souveraineté, déjà visible dans le port sec, l'acquisition du port pétrolier de Tema, ou encore l'usine de ciment. À ce stade du récit, la figure d'Ibrahim Traoré agit comme ligne continue, non pour dramatiser l'ensemble, mais pour maintenir une cohérence entre des chantiers dont l'ampleur commence à dépasser la simple étape expérimentale. Les conséquences présentées dans la source se déploient en 4 ensembles distincts, chacun lié à une transformation concrète issue des projets décrits. Ces impacts n'ajoutent aucun élément extérieur. Ils se fondent exclusivement sur les effets évoqués implicitement ou explicitement dans le récit. En ce qui concerne à ce niveau, l'un des effets majeurs provient de la reconstitution progressive des infrastructures essentielles. La relance d'Air Burkina crée une capacité de connexion que le pays n'avait plus connue depuis des années, tandis que l'extension des routes asphaltées
marque une étape symbolique pour un territoire longtemps resté dépendant de pistes dégradées. La construction de 1000 logements sociaux en briques, ciment et acier contribue à la stabilisation des zones affectées par les déplacements internes. Le récit montre également comment la réouverture de plus de 250 écoles rétablit des services publics que de nombreuses familles jugeaient que perdus. Dans cette logique, l'action d'Ibrahim Traoré apparaît comme un renforcement du fonctionnement étatique, plutôt qu'une rupture brutale. En ce qui concerne, dans ce domaine, le texte source met fortement en avant les répercussions économiques créées par la transformation locale des ressources. L'usine de cajou, avec ses 20 000 emplois directs et jusqu'à 50 000 emplois indirects, réoriente une filière qui expédiait autrefois ses produits bruts vers l'étranger. La modernisation des aéroports, l'installation d'un port sec évalué à 253 millions de dollars et l'achat du port pétrolier de Tema pour 70 millions de dollars améliorent la logistique, réduisent les coûts et accélèrent les échanges. Les investissements dans l'agriculture, tracteurs, pompes, intrants, formation de 20 000 jeunes, élargissent les perspectives productives. Ces éléments, décrits dans le récit, montrent comment l'économie commence à se structurer autour d'un principe de maîtrise interne. En ce qui concerne, à ce niveau, les impacts sociaux se manifestent surtout dans l'éducation et la santé. L'instauration de l'éducation gratuite ouvre l'accès à des centaines de milliers d'élèves, tandis que la construction de nouvelles infrastructures universitaires renforce les capacités locales de formation. Sur le plan sanitaire, la création d'un hôpital gériatrique moderne et le financement d'examens médicaux gratuits pour les retraités témoignent d'une volonté de couvrir des populations souvent négligées. La stabilité retrouvée dans certaines localités grâce aux routes, aux logements et aux écoles contribue à un regain de confiance en l'avenir. En ce qui concerne à l'échelle régionale, enfin, le retrait du pays d'ECOWAS et la formation de l'Alliance des États du Sahel modifient les équilibres régionaux. La source présente cette décision comme une affirmation d'indépendance économique et politique. Les projets logistiques, ports, aéroports, routes, chemins de fer FASA, servent de levier pour consolider cette orientation. Dans ce contexte, le rôle d'Ibrahim Traoré est dépeint comme celui d'un coordinateur cherchant à replacer le pays dans un cadre de coopération choisi plutôt que subi. Les éléments fournis dans la source permettent d'esquisser 3 scénarios plausibles à court terme, chacun fondé non pas sur des projections externes, mais sur la logique interne des projets décrits. Ces scénarios ne cherchent pas à prédire l'avenir. Ils se contentent d'organiser les trajectoires possibles à partir des dynamiques déjà évoquées dans le récit. Scénario de base, continuation structurée. Dans cette trajectoire, les chantiers déjà entamés poursuivent leur déploiement à un rythme stable. L'aéroport de Ouagadougou, encore en construction, avance selon les étapes prévues, tandis que les infrastructures routières continuent de s'étendre par segments. Les secteurs stratégiques décrits, cajou, textile, logement social, éducation gratuite, expansion agricole, se consolident sans accélération majeure, mais aussi sans interruption. Le fonctionnement de la banque postale demeure un levier pour les petites activités économiques et l'achat du port pétrolier de Tema stabilise l'approvisionnement en carburant. Dans cette continuité, la présence d'Ibrahim Traoré agit comme facteur de cohérence institutionnelle. Scénario optimiste, effet de réseau amplifié. Ce scénario repose sur l'idée que certains projets commencent à produire des effets croisés. La modernisation simultanée des aéroports, la mise en œuvre progressive du port sec, la montée en puissance de l'usine de cajou et la formation de 20 000 jeunes agriculteurs génèrent une synergie logistique mesurable. L'éducation gratuite et la réouverture des écoles renforcent la disponibilité locale de compétences. La centrale nucléaire, bien qu'encore en phase préparatoire, sert de repère stratégique pour structurer la planification énergétique. Dans ce schéma, la cohérence entre les chantiers crée un mouvement d'ensemble plus fluide. Scénario pessimiste, ralentissement technique et institutionnel.
Ce scénario considère les fragilités mentionnées indirectement dans la source. L'enclavement, la dépendance passée aux importations et le poids logistique pourraient ralentir certains chantiers. Des retards dans la construction routière ou aéroportuaire, associés à des contraintes budgétaires, freineraient la progression. L'usine de cajou pourrait prendre plus de temps à atteindre sa pleine capacité et les programmes de formation nécessiteraient un soutien plus constant. Ces tensions ne renverseraient pas la trajectoire, mais elles en réduiraient la cadence. Les transformations décrites dans la source produisent donc des effets perceptibles pour différents profils de lecteurs ou d'observateurs, selon la manière dont chacun se situe face aux questions d'infrastructure, de services publics ou d'autonomie économique. 3 angles d'interprétation permettent de structurer cette réception. Pour ce point, pour ceux qui s'intéressent aux changements concrets, le récit met en avant des actions mesurables. Un avion de 110 places remis en service, une usine de cajou créant des dizaines de milliers d'emplois, plus de 250 écoles rouvertes, un port sec en construction, un aéroport modernisé, des logements sociaux bâtis en matériaux durables. Les lecteurs sensibles au pragmatisme verront dans cette succession de chantiers une tentative de reconstruire les fondations d'un pays confronté à de longues années de fragilité. Pour ce point, pour ceux qui observent la dimension sociale, l'éducation gratuite, les hôpitaux universitaires en construction, le centre gériatrique, la redistribution des opportunités rurales grâce à l'agriculture modernisée, montrent une trajectoire qui touche directement les conditions de vie. La source suggère que des populations longtemps en marge, élèves, retraités, agriculteurs, femmes, jeunes, accèdent à des services ou des outils qui leur échappaient. L'attention se porte alors sur la capacité des projets à réduire les distances sociales. Pour ce point, pour ceux qui analysent de la cohérence stratégique, la sortie d'ECOWAS, l'intégration au sein de l'Alliance des États du Sahel, l'acquisition du port pétrolier de Tema, les projets énergétiques et logistiques s'inscrivent dans un choix de repositionnement régional. Ces lecteurs considéreront la figure d'Ibrahim Traoré comme un élément de continuité entre des chantiers multiples qui s'orientent vers une autonomisation progressive du pays. Dans chacune de ces perspectives, la source met en avant la même idée. L'impact se lit moins dans les annonces que dans la réactivation concrète de structures longtemps stagnantes. La source ne propose pas explicitement une feuille de route, mais elle fournit suffisamment d'éléments pour organiser une logique d'action fondée sur les projets déjà engagés. L'objectif n'est pas de projeter des politiques inédites, mais de structurer ce qui est déjà décrit en étapes cohérentes. Étape 1. Consolider les infrastructures essentielles qui, les services publics techniques et les équipes formées récemment. Quoi? Poursuivre la modernisation des routes, aéroports, ports secs et centres logistiques. Cadre. S'appuyer sur les équipements déjà acquis, 900 machines de construction, systèmes énergétiques en cours, infrastructures aériennes modernisées. Indicateur. Progression des segments routiers, stabilisation des capacités de transport. Étape 2. Renforcer les secteurs productifs identifiés dans la source. Qui? Coopératives agricoles, usines de cajou, centres de formation. Quoi? Amplifier la transformation locale, cajou, textile, ciment. Cadre. Poursuivre la logique from raw to finished, décrite dans le récit. Indicateur. Emploi créé dans les chaînes de valeur locales. Étape 3. Étendre les services sociaux réactivés. Qui? Ministère de l'Éducation, ministère sanitaire. Quoi? Consolider l'éducation gratuite, finaliser les hôpitaux et maintenir les campagnes médicales pour les retraités. Cadre. Utiliser les infrastructures rouvertes. 250 écoles, lycées, hôpitaux, universitaires. Indicateurs. Fréquentation scolaire et accès accru aux soins. Étape 4. Sécuriser les ressources énergétiques et logistiques. Qui?
institutions étatiques et partenaires déjà mentionnés. Quoi? Intégrer le port pétrolier de Tema, développer le centre de stockage d'hydrocarbures, poursuivre la préparation de la centrale nucléaire. Indicateur: stabilité des approvisionnements et baisse des ruptures de flux. Étape 5. Garantir la cohérence stratégique. Qui? Leadership institutionnel, dont la fonction tenue par Ibrahim Traoré. Quoi? Maintenir l'alignement entre infrastructure, production, logistique et autonomie régionale. Indicateur: continuité des projets sans fragmentation des priorités. Lorsque l'on revient au tout premier signe tangible évoqué dans le récit, l'avion de 190 places qui s'est élevé au-dessus d'Ouagadougou sans cérémonie, presque en silence, il devient un motif central permettant de comprendre la cohérence de l'ensemble. L'appareil n'était pas qu'un moyen de transport remis en marche. Il représentait la preuve qu'un pays longtemps figé dans des contraintes structurelles pouvait recommencer à se mettre en mouvement. Ce geste inaugural trouve son reflet dans d'autres scènes du récit. Dossa du récit. L'usine de cajou animée par des milliers de travailleurs, les écoles rouvertes, les logements construits en matériaux solides, les routes qui cherchent à relier des territoires restés isolés. Chaque élément répond discrètement au premier motif, comme si le pays reproduisait la même dynamique que ce vol initial. Partir d'un point immobile, puis tracer une trajectoire nouvelle. Dans cette perspective, la présence d'Ibrahim Traoré apparaît comme un fil reliant les moments du récit, sans les amplifier artificiellement. Le motif de l'envol, qu'il soit industriel, social ou éducatif, sert surtout à rappeler qu'une transformation durable commence souvent par un geste simple, visible, mesurable. Et c'est ce geste, répété, qui ancre la possibilité d'un avenir plus solide. Au terme du récit, l'ensemble des projets décrits forme moins une démonstration de puissance qu'un paysage d'efforts répétés, où infrastructures, écoles, usines et routes composent une mosaïque de réappropriation nationale. Les scènes successives. Un avion qui redécolle, un atelier de cajou qui s'anime, une salle de classe qui rouvre, dessinent une même aspiration, celle d'un pays qui cherche à se tenir debout avec ses propres outils. Dans cette dynamique, la source ne propose ni triomphalisme ni slogan. Elle expose une série d'actions concrètes, reliées par une volonté commune de réduire les dépendances et de restaurer des fonctions essentielles. Cette approche, rendue visible par la coordination institutionnelle d'Ibrahim Traoré, invite surtout à observer comment un territoire peut transformer progressivement ses limites en levier. Si ce récit vous interpelle, la question n'est peut-être pas de savoir si chaque chantier aboutira parfaitement, mais ce que cette trajectoire évoque pour vous en tant que lecteur. Quelles transformations vous semblent les plus déterminantes lorsqu'un pays décide de reconstruire son avenir avec ses propres moyens?